Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. La carte du National Hurricane Center ferait presque sensation puisqu'elle présente la première menace cyclonique de la saison localisée entre le continent africain et nos îles. Quelques heures après notre dernier point météo, le NHC a donc décidé d'officialiser la surveillance d'une onde tropicale comme étant la perturbation à surveiller à cause de son risque d'évolution cyclonique. Localisée à un peu plus de 2000 km de nos îles, cette dernière se déplace globalement vers l'ouest à environ 16 km/h et possède une activité pluvio-orageuse pour l'instant désorganisée. Cette onde tropicale active survole des eaux suffisamment chaudes pour permettre un développement cyclonique, mais doit faire face à un contexte atmosphérique difficile. En effet, que ce soit en basse et surtout en moyenne altitude, l'air sec évoluant au nord de sa position fait office de véritable défi à surmonter. Mais à cette heure, le modèle numérique européen semble confiant quant à la capacité de cette onde tropicale à générer suffisamment d'humidité pour y faire face. De ce fait, le NHC lui maintient à 14 heures tout de même un faible pourcentage d'évolution cyclonique. La bonne nouvelle du jour réside dans le fait que les modèles numériques américains et européens convergent tous les deux vers une augmentation de la force du cisaillement au fur et à mesure que cette perturbation se rapprochera des petites Antilles. Or, pour rappel, le cisaillement est un élément défavorable au bon développement cyclonique. Autrement dit, même dans le cas d'un éventuel classement en phénomène cyclonique, au cours des 2 à 3 prochains jours, ce système pourrait par la suite connaître une phase d'affaiblissement en se rapprochant de nos îles. À ce jour, le scénario privilégié verrait donc cette perturbation traverser l'arc antillais vers le milieu de la semaine prochaine sous la forme d'une onde tropicale active ou dans le pire des cas à un stade cyclonique de faible intensité. Cependant, la réalisation de ce scénario dépendra entre autres de la fiabilité des prévisions concernant l'augmentation et le positionnement réel du cisaillement au cours de la semaine prochaine. Il est donc à ce jour encore difficile d'affirmer avec exactitude sous quelle forme ce phénomène traversera les petites Antilles et quelle région pourrait être le plus affectée. Sachant que les fortes précipitations qui pourraient potentiellement accompagner ce système seront le paramètre majeur à surveiller. Il convient donc de rester attentif aux médias officiels d'information en jetant, si vous le souhaitez, un petit coup d'œil sur le temps. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.